Bonjour à tous, c'est Pierre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors après la vidéo du Pixel 3, je vous propose désormais de revenir sur les 5 nouveautés les plus marquantes annoncées par Google lors de la Google I.O. édition 2019. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet événement, sachez que c'est une conférence qui est dédiée aux développeurs et la firme de Mountain View présente plusieurs nouveautés logicielles mais aussi matérielles. Allez, sans plus tarder, voici le récap de cette Google I.O. 2019. Enfin, des Google Pixel abordables. Google est de retour sur le marché des smartphones de milieu de gamme avec une version plus abordable que ses appareils supérieurs, les Pixel 3 et 3 XL. Aujourd'hui, dans un mouvement rappelant les Nexus, Google lance une version à partir de 399 €, un bon compromis par rapport au modèle haut de gamme. Niveau technique, c'est un peu décevant, mais l'appareil photo est vraiment le meilleur pour la catégorie. Android Q devient plus sombre, plus sûr et plus intelligent. La version bêta de la 10e version d'Android était disponible sur certains appareils, mais à la Google I.O. nous en avons appris beaucoup plus sur Android Q. Le système d'exploitation de Google a maintenant plus de 2,5 milliards de dispositifs actifs. La confidentialité et la sécurité sont deux des sujets majeurs qui sont discutés autour d'Android Q. D'après Google, il y a près de 50 nouvelles fonctionnalités, dont des changements majeurs axés sur ces deux grands sujets. L'apprentissage de machine sur l'appareil est maintenant utilisé pour les réponses automatiques. Il y a également de nouveaux outils de navigation gestuelle et des outils de bien-être numérique améliorés. Un nouveau look pour Android Auto. Depuis que Google a lancé Android Auto il y a 5 ans, l'application s'est considérablement développée. Il supporte maintenant plus de 500 modèles de voitures de 50 marques différentes. Les caractéristiques ne cessent de croître. À la Google I.O., un nouveau look pour Android Auto a été révélé. Google Assistant dispose également d'un mode de conduite. Vous pouvez déclencher le mode lorsque le téléphone est dans votre voiture en disant « Ok Google, conduisons ». Vous pouvez également obtenir de l'aide avec Google Assistant en utilisant votre voix lorsque vous conduisez avec Waze. Google Duplex arrive sur le web. L'an dernier, Google a montré comment son assistant Duplex peut téléphoner à un restaurant et faire une réservation à votre nom. Il utilise des commandes vocales pour déclencher l'action, puis exécute sa tâche au téléphone. Désormais, Google Duplex arrive sur le web et s'occupe des réservations de location ainsi que de la réservation d'un ticket de cinéma. Google annonce même que d'autres détails seront révélés dans l'année. La démo sur scène a été bluffante. Par exemple, lorsque vous recevez un calendrier de notification d'un voyage à venir, vous pouvez demander à Duplex de réserver une voiture de location pour votre prochain voyage. L'intelligence artificielle se met alors automatiquement en ligne et commence à remplir vos coordonnées sur un site de location de voiture que vous pouvez ensuite confirmer d'un simple effleurement. Duplex utilise l'information de Gmail, Agenda et Maps pour lui permettre de remplir le plus d'informations possible que Google a déjà sur vous et votre prochain voyage afin de rendre les menus de réservation fastidieux plus rapides et plus faciles. Le mode incognito arrive sur YouTube et Google Maps. Google a son mode incognito dans Chrome depuis plus d'une décennie, mais la fonctionnalité arrive désormais sur Maps et sur YouTube. Ce mode privé fonctionne comme dans Chrome, de sorte que vous pourrez rechercher un endroit sur les cartes et naviguer dans une zone sans avoir à collecter vos données et l'historique de localisation attaché à votre compte Google. Cela pourrait être utile si vous voulez regarder par curiosité le nouveau clip de Taylor Swift sans ruiner votre historique YouTube soigneusement géré. Ce genre de choses peut faire des ravages avec le contenu vidéo que vous regardez. Voilà, c'est tout pour cette Google I.O. édition 2019. Ce sont selon moi les 5 nouveautés les plus marquantes de la conférence. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu d'autres choses intéressantes. On peut en discuter dans l'espace réservé ci-dessous. J'ai envie de dire de manière générale, ce que Google a voulu montrer lors de la conférence, c'est qu'il s'adressait à tous les utilisateurs sans discrimination aucune. Il mise vraiment sur l'idée de diversité et tous les produits et logiciels annoncés lors de la conférence vont dans ce sens. N'hésitez pas, comme toujours, à lâcher un petit like à la vidéo, ça aide la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.